Alors, tu postules à plusieurs jobs sur LinkedIn ou encore sur plusieurs sites pour le Canada, mais malheureusement, tu as zéro réponse. Malgré tes efforts, tu as l'impression que tu fais bien les choses, mais au final, tu n'as aucune réponse à tes candidatures. En principe, tu peux te dire que ça ne marche plus, on ne recrute plus au Canada, mais en réalité, ce n'est pas le cas. On continue à recruter au Canada depuis l'étranger. D'ailleurs, tu peux constater même sur le site du gouvernement qu'il y a énormément, il y a plusieurs visas travailleurs tout simplement qui ont été obtenus en 2025 et le gouvernement a même déjà fait la planification de 2026. Et tu peux également observer au niveau des sites qu'il y a énormément des emplois à la portée tout simplement des étrangers, mais c'est peut-être ta stratégie qui n'est pas une bonne stratégie. Je vais te montrer dans cette vidéo 7 raisons pour lesquelles sûrement tu n'as aucune réponse à tes candidatures. Tu verras, tu pourras t'identifier parmi ces raisons et je t'invite simplement à mieux faire les choses et tu dois voir, tu auras tout simplement un résultat contraire. Donc c'est simple, nous passons directement à la première raison. Ok, la première raison, c'est tout simplement que tu postules sur des mauvaises offres. Lorsqu'on parle ici des mauvaises offres, c'est tout simplement des offres qui ne sont pas sponsorisées. Lorsqu'on dit sponsorisé, ça veut dire que l'employeur a identifié, il a directement mis des signaux qui précisent qu'il veut également des étrangers, qu'il veut des employés tout simplement étrangers. Donc toi, tu ne cibles pas ce type de job, tu vas postuler à des jobs où l'employeur, par exemple, a mis plutôt des informations précisant qu'il n'a pas besoin des étrangers. Tu imagines, donc lorsque l'employeur a déjà entrepris ce type de démarche, si tu postules n'importe comment, peu importe ton CV, peu importe ta lettre de motivation, tu n'auras aucune réponse. Tu peux également postuler sur des offres qui sont presque expirées ou encore le casting est terminé. Tu imagines, tu postules à une offre, ça date peut-être de 2 mois, 3 mois, parfois même 6 mois sur un site et tu as l'impression que tu pourras obtenir tout simplement une réponse. Mon cher ami, ce n'est pas possible. Donc je t'invite, lorsque tu postules, tu dois tout faire pour te rassurer. Premièrement, que ce sont des offres qui tout simplement sont destinés également aux travailleurs étrangers. C'est la première des choses. Tu vérifies si il est possible, si le recruteur a précisé que même étant à l'international, tu peux postuler à ce job. Tu vérifies également si le job est d'actualité. Nous avons fait des vidéos sur ces sujets. Sur la chaîne, tu as plusieurs vidéos à ce sujet. Tu peux tout simplement aller les regarder si tu ne sais pas comment effectuer des filtrages sur des sites comme JobBank ou encore tout simplement Guichet Emploi. Pareil avec LinkedIn, nous avons fait des vidéos pour t'expliquer comment tu peux tout simplement bien faire ton filtrage, tu peux bien orienter tes choix afin de tomber sur des bonnes offres. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle sûrement tu n'as aucune réponse lorsque tu postules pour des jobs au Canada. Nous passons donc à la deuxième raison qui est tout simplement une raison très familière au niveau des Africains, c'est l'adaptation de ton CV au format canadien. La plupart postulent avec des CV qui ne sont pas adaptés au format canadien et ils sont surpris qu'ils n'ont aucune réponse. Effectivement, vous ne pourrez avoir aucune réponse compte tenu que les ATS ne pourront pas tout simplement lire votre CV et par conséquent, vous n'aurez aucune réponse. Il faut savoir qu'il y a des logiciels spécifiques pour faire le tri. Si ton CV n'est pas adapté au format canadien, tu as peut-être un CV sur 4 pages, tu as mis des icônes, des schémas un peu de partout pour illustrer ton CV. Crois-moi, tu ne pourras avoir aucune réponse. Ce n'est pas l'employeur qui vient faire le tri. Il y a des logiciels déjà spécifiques qui sont dédiés à faire le tri. Donc c'est à toi maintenant tout simplement de bien faire les choses, d'adapter ton CV au format canadien, au recruteur canadien, afin que celui-ci puisse passer sur les mailles des logiciels de tri. Et si tu ne sais pas encore comment faire un CV type canadien, je t'invite également à regarder les vidéos sur la chaîne. Il y a énormément de vidéos, des cas pratiques qui te montrent
comment quitter d'un CV classique, un CV de ton pays, par exemple au Togo, et l'adapter tout simplement au format canadien. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite simplement à aller regarder cela et tu pourras faire ton CV sans souci. La troisième raison pour laquelle sûrement tu n'as pas de réponse lorsque tu postules pour des jobs au Canada, c'est tout simplement le fait que c'est un problème de ciblage. Tu ne cibles pas les bons postes. Lorsqu'on parle de bons postes, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Tu es peut-être ingénieur dans ton pays et tu décides de cibler les offres où on veut tout simplement un ingénieur. Comme moi, ça serait difficile pour toi d'obtenir tout simplement ce job, compte tenu que c'est tout simplement un poste qui est très réglementé et c'est pas évident. Tu sais bien que pour travailler comme ingénieur au Canada, tu as besoin d'appartenir à l'ordre des ingénieurs et c'est très difficile d'obtenir d'appartenir déjà à cet ordre étant à l'étranger. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut faire pour pouvoir accéder à l'ordre. Donc, si tu es peut-être ingénieur en génie civil, au lieu de postuler le plus souvent sur des offres pour ingénieur en génie civil, tu peux tout simplement regarder des métiers de technicien, des métiers de dessinateur qui n'ont pas de réglementation en vigueur et tu pourras donc passer par ces métiers pour intégrer le Canada et par la suite tu pourras vérifier si tu peux intégrer tout simplement l'ordre des ingénieurs au Canada. Donc tu vois, ce sont des stratégies que si tu n'as pas, si tu es peut-être architecte et que tu te mets à fouiller, chercher des offres dans l'architecture, bien sûr tu verras des offres dans l'architecture, tu pourras postuler. Et le plus souvent, ce type d'offre, c'est difficile qu'elle soit sponsorisée. Mais compte tenu que tu ne sais pas faire le filtrage, tu dois tomber bien sûr sur ces offres, tu dois tout simplement postuler, mais malheureusement, tu n'auras aucune réponse. Je t'invite à regarder bien cela. Tu es peut-être comptable dans ton pays et tu fais des recherches sur les jobs de comptabilité. Tu as l'impression qu'on pourra te recruter tout simplement de ton pays, peut-être en Côte d'Ivoire, pour venir travailler comme comptable au Canada. Crois-moi, mon cher, ce n'est pas possible. Compte tenu que, est-ce que tu maîtrises la fiscalité du Canada? Est-ce que tu maîtrises tout ce qui concerne le rouage de la comptabilité ou de la fiscalité, la culture canadienne même? Je ne pense pas que c'est possible étant à l'étranger. Mais tu feras mieux de cibler, si tu es peut-être comptable, comme je dis, cibler des sous-jobs, des métiers qui sont autour tout simplement du business, service client par exemple, dans le commerce, dans la livraison. Il y a assez de vidéos, il y a assez, je veux dire, de jobs. Nous avons fait une vidéo pour t'expliquer plusieurs postes, plusieurs métiers que tu peux cibler rapidement si par exemple tu es dans ce cas de figure où ton poste ou ton métier est un métier trop réglementé au Canada. Donc ça, c'était la troisième raison pour laquelle, ce qui est sûr, tu ne peux pas obtenir de réponse des recruteurs canadiens parce que tu cibles tout simplement des postes très très réglementés. Tu peux être médecin au Cameroun et tu as l'impression que tu peux faire des recherches sur la médecine pour venir travailler comme médecin au Canada. Pour moi, il n'est pas possible pour toi de quitter directement ton pays, le Cameroun, pour aller au Canada et être également médecin. Il faudra peut-être passer par des stages, peut-être par des examens, afin d'intégrer l'ordre tout simplement des médecins. Nous passons donc à la quatrième raison pour laquelle sûrement ton CV n'est même pas, ne s'affiche même pas parmi les CV retenus par le recruteur, ou encore ta candidature n'est même pas lue parmi tout simplement les candidatures retenues par le recruteur. C'est que tu envoies la même candidature à tout le monde. Plusieurs font cela et ils se plaignent qu'ils n'ont pas tout simplement de réponse. Tu ne peux pas faire répondre à une offre où on t'a bien précisé, tu as le nom de l'entreprise, tu as toutes les informations concernant l'entreprise, concernant les tâches du job, et tu pars tout simplement envoyer un CV ou encore une lettre de présentation que tu venais d'envoyer également à une autre entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une manière de faire des choses. Si tu veux faire ta lettre de présentation, tu dois tout faire pour l'adapter à l'entreprise. Tu dois permettre que lorsque l'entreprise lit ta lettre de présentation, qu'elle se rende compte qu'effectivement tu as fait un minimum de recherche tout simplement sur elle. Tu ne peux pas postuler dans plusieurs offres avec les mêmes CV ou encore les mêmes lettres de présentation. Comme moi, les entreprises, ils maîtrisent cela. Le service de ressources humaines, ce sont les gens qui sont
spécialisés dans ce domaine, ils savent lorsque une lettre de présentation a été bâclée et par conséquent, tu n'auras aucune réponse. Nous passons tout simplement à la cinquième valeur pour laquelle sûrement ton CV n'est pas retenu. Je t'invite déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de le faire maintenant, compte tenu que nous te partageons énormément de valeurs. Tout simplement, si tu souhaites obtenir ton contrat de travail depuis ton pays pour le Canada. Donc, tu pourras également activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Nous passons à la cinquième valeur ou encore la cinquième raison pour laquelle tu n'es pas contacté, tu n'as aucune réponse. C'est tout simplement que le recruteur, lorsqu'il essaie de lire ta candidature, il ne voit pas la réponse à pourquoi toi. Tu dois te poser cette question chaque fois que tu souhaites postuler à une offre au Canada. Est-ce que dans ce que j'envoie, le CV, à l'aide de présentation, est-ce que le recruteur doit retrouver la réponse à cette question? Pourquoi toi? Il faut bien retenir cela. C'est une question simple, mais sans te mentir, si le recruteur ne retrouve pas directement les réponses à cette question, on ne peut même pas perdre une seconde sur ton dossier. D'ailleurs, il y a même des logiciels également qui font aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qui font le tri en tenant compte des candidatures qui apportent tout simplement des réponses à ce type de questions. Pourquoi toi? Le recruteur a énormément de dossiers, il n'a pas besoin de traîner dessus. Donc, il y a un filtrage qui est effectué. Qu'est-ce qui te démarque par rapport aux autres candidats? C'est une information qui est capitale. Si tu essaies de monter ton dossier pour postuler au niveau du Canada et que tu ne retrouves pas les questions à cette question, je te conseille de ne pas postuler tout simplement. Rassure-toi, si tu n'as pas retrouvé la réponse à cette question, pourquoi toi, ça serait difficile qu'on puisse te contacter. Donc, c'était la cinquième raison pour laquelle tu n'as pas de réponse lorsque tu postules pour des jobs au Canada. Nous passons à la sixième raison qui est tout simplement que tu cibles uniquement les grandes villes. Nous sommes tous d'accord, lorsque on parle des francophones, le plus souvent, tu ne fais aucun filtrage au niveau des villes. C'est très important. Il faut savoir que les grandes villes, il y a assez de concurrence. Également, c'est un phénomène qui est pareil dans tous les pays. Les grandes villes, il y a ce qu'on appelle l'exode. Donc, la plupart souhaitent tout simplement vivre dans les grandes villes. Et malheureusement, il y a des coins reculés qui ont une forte demande en main-d'œuvre et ils n'ont pas tout simplement cette main-d'œuvre. Donc, de façon stratégique, tu peux cibler tout simplement les coins reculés au Canada. Donc, lorsque tu es en train de faire tes recherches, tu te bases sur des villes reculées. Tu n'as pas besoin d'aller dans les grandes métropoles comme Montréal, Québec, tout ça. Non, tu peux cibler tout simplement des zones reculées. Lorsqu'on dit reculé, c'est pas que c'est pas accessible, c'est bien accessible, mais la grande population ne se trouve pas dans cette zone. Tu peux tout simplement cibler ce type de zone et lorsque tu dois obtenir ton travail, tu peux aller là-bas, tu commences par là et plus tard, tu pourras tout simplement te déplacer. Donc, c'est une raison vraiment que beaucoup font et malheureusement, ils sont tout simplement stupéfaits lorsqu'ils n'ont pas de réponse à leur candidature. Donc, si tu souhaites vraiment réaliser ton rêve canadien, commence à cibler les zones un peu reculées. Il y a des provinces qui ne sont pas très sollicitées. Parfois, compte tenu du climat, tu peux t'adapter, tu peux prendre les informations concernant l'adaptation peut-être à la neige et tu essayes de comprendre, tu essayes de mieux te préparer et tu pourras donc accéder au Canada par ces provinces et par la suite, pourquoi pas aller dans les provinces qui tout simplement te passionnent. Nous passons tout simplement à la septième et dernière raison pour laquelle ton CV ou encore ta candidature passe inaperçue, c'est que tu ne fais aucun suivi. Beaucoup, dès qu'ils ont postulé à tout simplement une candidature, ils ont vu une offre, ils ont postulé, c'est bon. Crois-moi, lorsque tu postules à une candidature, tu as fait 50% du chemin, il te reste 50%. Ça veut dire les 50 autres pourcents, c'est tout simplement le suivi de ta candidature. Lorsque tu fais une candidature, il faut tout faire pour savoir la réponse que tu as obtenue. Si on ne t'a pas recruté, il faut que tu saches qu'on ne t'a pas recruté. Tu vois, il ne faut pas rester en vain
si tu n'as pas une réponse, elle doit être favorable ou défavorable, mais tu dois obtenir tout simplement une réponse à ta candidature. Et de ce fait, tu as besoin tout simplement de suivre ta candidature. Après avoir postulé, tu peux avoir un tableau de suivi, tu as mis la date de suivi et tu as peut-être une date de relance que si tu n'as pas obtenu tout simplement un retour de l'employeur, tu peux relancer tout simplement l'employeur. Pourquoi pas tu peux relancer? Parce que vrai, tu ne dois pas faire une relance agressive, tu peux peut-être faire 1 à 2 relances. Peut-être même tu peux avoir un entretien, mais malheureusement, compte tenu que tu ne fais aucun suivi, il y a même eu, on t'a envoyé un message, ce message est peut-être allé au niveau des spams ou encore tout simplement c'est un message qui s'est noyé dans tes messages, dans ta messagerie. Malheureusement, tu n'as pas vu ce message compte tenu que tu n'as pas tout simplement un tableau, une checklist de suivi qui te permet de comprendre la position de ta candidature. Et c'est pourquoi tout simplement tu n'as aucune, tu te dis ça ne marche pas. Et même cela, avant même de postuler, il y a tout simplement un suivi. Lorsque tu vois une candidature, une offre qui t'intéresse, la première des choses, tu dois prendre le maximum d'informations sur l'offre, tu dois en savoir davantage sur l'entreprise et par la suite, tu pourras simplement préparer ton CV, l'adapter tout simplement aux différentes tâches que tu as retrouvées au niveau de l'offre, également adapter ta lettre de présentation en fonction de l'entreprise. Tu dois montrer à l'entreprise que tu as pris un maximum d'informations sur leurs activités et tu connais quand même ce qu'ils font. Ça permet tout simplement à l'entreprise de te prendre au sérieux et de te démarquer par rapport aux autres candidats qui vont simplement envoyer des lettres de présentation ou des dossiers bâclés. Je peux dire que ça fait partie des meilleures raisons le plus souvent pour lesquelles vous n'êtes pas tout simplement contacté. Le plus souvent, les recruteurs ont une démarche. Si tu as postulé, tu dois avoir des réponses. Même si tu n'es pas retenu, tu dois avoir une réponse. Et c'est à toi d'aller chercher cette réponse-là. Si malheureusement, dès que tu as postulé, tu as l'impression que compte tenu que tu as mis ton numéro de téléphone, on va t'appeler, pour moi, ça serait difficile pour que tu puisses tout simplement obtenir une réponse. Et en plus, il faut savoir que chaque offre, il faut savoir lorsque tu cherches le travail au Canada, on ne peut pas te recruter sans toutefois passer à une entrevue. Il y a toujours l'entretien. L'entretien, le plus souvent, est programmé. On te donne l'outil, mais on te précise les outils. Il y a toutes ces informations. Et avant l'entretien, tu peux avoir peut-être 2 ou 3 mails à ce sujet. Donc, si tu n'as pas une stratégie de suivi, pour moi, ça serait difficile pour toi, tout simplement, de trouver le travail de tes rêves au Canada. On va là présenter les 7 raisons pour lesquelles tu n'as pas forcément une réponse chaque fois que tu postules au Canada. Nous avons préparé également, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description un kit qui te permet tout simplement d'éviter tous ces éléments-là. Donc, ça te permet de mieux préparer ton CV, par exemple. Si tu n'as pas regardé les vidéos sur comment préparer un bon CV canadien, nous avons dans ce kit un guide qui te permet de A à Z de préparer tout simplement ton CV de manière exceptionnelle. Tu as également un guide qui te permet de présenter ta lettre de présentation de telle sorte qu'elle capte l'attention des recruteurs. Tu as également tout simplement une fiche de suivi que nous avons fait. Vraiment, elle est automatisée. Elle te permet de suivre toutes tes candidatures sans toutefois te casser la figure. Tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique. Tu utilises simplement le kit pour pouvoir chercher et trouver tout simplement tes jobs au Canada de manière sereine. Si tu souhaites obtenir tout simplement ce kit, tu as besoin simplement de nous écrire sur le numéro WhatsApp que tu trouves en description et nous aurons le plaisir de l'envoyer. Merci et à très bientôt.